Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner une tête de squelette. Une tête de squelette est composée de deux formes, un cercle pour le haut de la tête et un rectangle pour la mâchoire. Il faut dessiner le rectangle attaché au cercle de cette façon-ci. Ça peut ressembler à un microphone ou à une crème glacée. Alors, on efface la ligne du bas du cercle et puis ensuite, il faut diviser le visage en deux. Un peu comme le dessin du visage qu'on a fait plus tôt et ensuite en quatre. Et puis, c'est avec les techniques de dessin de visage. On dessine un œil ici en rond, un autre cercle ici, pour où il y aura les yeux, et un triangle pour le nez. Une fois ces éléments-là dessinés, on efface les lignes guides, puis on peut ensuite dessiner où on va mettre la bouche. Utilisant la technique de largeur du nez, on peut dessiner un triangle jusqu'à la ligne de la bouche, puis on sait quelle largeur aura la bouche. Donc, la bouche devrait être aussi large que la base du triangle. Ensuite, on fait des petites lignes courbes ici pour faire l'épaisseur des yeux, de l'os en fait, du tête de squelette. Et on peut mettre aussi des petits sourcils, donc le creux des sourcils ici, puis ça répète cette ligne du haut de l'œil. Pour donner du volume, en fait, ce qu'on veut faire, c'est redessiner cette ligne, ce cercle qu'on a fait, et dessiner plutôt carré, parce que les trous d'yeux de tête de squelette ne sont pas vraiment ronds comme ça, mais on peut lui donner une petite forme plus angulaire. OK, maintenant que ceci est fait, on va dessiner les mâchoires ou les joues, si on veut. Et donc, on va dessiner deux cercles comme ceci, ce qui va permettre de faire le côté des joues. Et puis, on va dessiner une ligne de contour de cette ligne de joue, juste comme ça. Et ensuite, on va descendre une petite courbe pour aller jusqu'à la bouche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on dessine le contour de la ligne et on descend vers la bouche, comme ça. Et puis ensuite, on peut effacer les lignes intérieures du cercle. On n'a plus besoin. Déjà, ça commence à ressembler à une tête de squelette un peu. N'oubliez pas de dessiner légèrement, de façon à ce que ça soit plus simple d'effacer les lignes. Comme mon nez ici, je ne l'aime pas trop, je vais le centrer un petit peu plus. Et lui donner un petit peu de courbe à l'intérieur de celle-ci, plutôt que l'avoir très droite. Je vais aussi ensuite arrondir le bas, faire comme un cœur à l'envers. Ensuite, dans le nez d'une tête de squelette, si vous regardez à la télévision ou sur Internet, vous allez voir qu'il y a une petite ligne de séparation au centre, ce qui fait en sorte qu'on peut se voir l'intérieur des narines. Bon, pas les narines, mais bon, il n'y a pas de peau. Et voilà, l'ensemble donne pas mal déjà une tête de squelette. Je vais redessiner ensuite la ligne de contour de la tête. La rendre peut-être un petit peu moins ronde. Ça ressemble un petit peu plus à une tête de squelette réelle. Puis ensuite, je vais effacer mon papier, parce que je suis en train de la salir. Bon. Si vous trouvez que je dessine trop vite, gênez-vous pas d'effacer, ou pas d'effacer, mais de faire pause sur la vidéo pour pouvoir me rattraper. La prochaine étape, c'est de mettre quelques petits détails au niveau du front. Et ensuite, dessiner des lignes au haut de la dentition et des joues. Donc, redessiner mes lignes, c'est des lignes que j'aime bien, donc je vais les garder, je vais les rendre plus foncées. Et maintenant, on va faire un petit peu de ligne de contour, la rendre celle-ci plus foncée aussi. OK, prochaine étape, on va dessiner la bouche et la mâchoire. Donc, voici où j'aurai le haut de la mâchoire, et maintenant, je dois dessiner le bas de la mâchoire. La mâchoire, elle, bon, on va suivre le rectangle qu'on a fait au départ, mais on va la courber un petit peu plus, on va lui donner un menton. Voilà. Des fois, on salit le papier, puis c'est peut-être parce que notre main devient sale comme ça, et on peut utiliser notre efface pour nettoyer nos doigts, ce qui permet de garder notre papier un petit peu plus propre. Tiens. Donc, la prochaine affaire à faire maintenant, c'est de dessiner des dents et de finir la mâchoire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre l'épaisseur de la mâchoire ici à l'intérieur. Celle-ci se rattache à la tête. Et puis, on va dessiner où les dents du bas iront s'attacher aussi. Voilà, donc la mâchoire est quand même bien établie. On va lui donner un petit menton, un petit trou de menton comme moi j'en ai un. C'est peut-être ma tête de squelette à moi. Je vais un peu refaire la bouche ici parce que je veux dessiner les dents un petit peu mieux à l'intérieur de cette zone. Puis les dents, c'est comme des ongles, si on veut, comme forme. On courbe le haut et on redresse le bas, on mène des lignes droites pour le bas.
Mais ça doit être courbé pour suivre la ligne de la bouche si on veut. Et voilà, puis vous pouvez faire de grandeurs différentes. Amusez-vous à faire des dents de n'importe quelle taille. Et le bas suit un petit peu en courbe là, le haut des dents. Voilà, un petit sourire squelettique. On va mettre des petits détails ici, à gauche, à droite. Et puis ensuite, on va aller mettre la ligne un petit peu plus foncée du nez, parce que j'aime bien cette ligne, donc je vais la concrétiser un petit peu plus. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu plus de design au niveau des sourcils. Je vais faire en sorte que mon squelette ait l'air fâché, il fronce donc les sourcils. Quoique c'est impossible avec les os, mais en dessin, on peut faire ce que l'on veut. Et puis, je vais redessiner les lignes plus foncées ici, celles que j'aime. Ensuite, on va imaginer que la lumière vient par ici, et donc il faut ombrager la tête de squelette, ou la tête de squelette. Donc, en courbe, un peu comme on a fait avec la citrouille, il faut hacher avec des petites lignes, ajouter des lignes qui représentent l'ombre. Donc, on va le faire ici à droite aussi, parce que la lumière vient de la gauche. On va ombrager tout ce côté-ci, en courbant un peu là, chacune des lignes pour donner un effet de volume dans la tête de squelette. Voilà. Et à l'intérieur des yeux, bien sûr, c'est très foncé. La lumière vient par là, alors ici, ce sera clair. Donc ici, il faut que ça soit un petit peu plus foncé. Donc le côté gauche, ici, sera plus foncé à l'intérieur de l'œil. Et le côté droit sera plus pâle. Voilà, le haut aussi, parce que ça projette une ombre à l'intérieur de l'œil, comme ça. C'est un trou, en fait. Faire la même chose de l'autre côté plus rapidement. Et la même chose du côté ici du nez. Le nez, on a une ombre qui est projetée de par le pont du nez. Même chose pour la joue. Et du côté de l'œil ici. En dessous des sourcils, il faut ombrager le tout aussi. Comme ça. Et faire l'intérieur du nez. L'intérieur du nez ressemble un petit peu plus à l'œil. Donc on va rendre ça très foncé à l'intérieur. Parce que c'est une crevasse, c'est un trou, il faut le remplir. Et rajouter un petit peu plus de détails à l'intérieur. Donc les sinus, là. Hop là. Très foncé comme ça. Voilà, donc ça donne plus profond. Et on va effacer notre papier et rendre ça un petit peu plus propre. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est mettre un petit peu de détail au niveau de la dentition. Donc une ombre ici qui est projetée aussi pour nous montrer les rondeurs de l'os. On va redéfinir la ligne de la mâchoire, puis il faut aussi rendre très foncé ici, puisque la lumière ne peut pas se rendre là. La même chose de l'autre côté, mais peut-être un petit peu plus pâle. Voilà. Donc, la lumière vient par là, alors il ne faut pas oublier aussi la mâchoire. Donc de ce côté-ci, un petit peu plus d'ombre. Et du côté droit de la mâchoire aussi. En fast forward. N'oubliez pas, si je vais trop vite, n'oubliez pas de peser pause sur la vidéo. Vous pouvez l'arrêter n'importe quand. On va ajouter un petit peu d'ombre ici sur la joue gauche, parce que la lumière vient de là, donc ça devrait être ombrageant en dessous. Et mettre quelques petits détails au niveau des yeux. Et puis c'est à peu près ça. Dessiner une tête de squelette, c'est pas vraiment difficile, lorsque vous connaissez les formes de base, comme des petites craques ici, les craques crâniens, ça donne un petit peu plus de détails. Puis on peut ajouter tous les détails que vous avez besoin. Vous pouvez mettre beaucoup de détails ou en mettre très peu. C'est votre choix, c'est votre dessin. Vous faites ce que vous avez besoin pour que vous soyez satisfait de votre dessin. Puis ça va venir avec la pratique, c'est certain. Alors maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est effacer à l'intérieur ici pour qu'il y ait une bonne différence là, entre mon tête de squelette et le fond. Et pour vous montrer à quel point on peut s'amuser avec des têtes de squelette, je vais en dessiner un rapidement ici. Et c'est un personnage de bande dessinée. Euh, alors, essayez de deviner qui ça peut bien être. Donc, c'est une tête de squelette de côté, que je dessine ici rapidement, mais en utilisant les mêmes techniques, mais c'est une vue trois quarts dans ce cas-ci. Les mêmes éléments, les mêmes détails, sauf avec des flammes. Alors, ce personnage s'appelle Ghost Rider, et avec les techniques que vous avez apprises aujourd'hui, vous allez être capable de le dessiner vous aussi. Voilà. Alors, merci d'avoir été des nôtres, et je vous souhaite bonne journée. Revenez nous voir bientôt. À la prochaine!